Vous oubliez où vous avez mis vos clés. Encore, vous entrez dans une pièce et restez là, figé, essayant de vous rappeler pourquoi vous êtes venu. Votre fille vous confie quelque chose d'important. Et 5 minutes plus tard, tout a disparu, évaporé comme de la fumée entre vos doigts. Et le pire, le regard dans leurs yeux, cette brève lueur d'inquiétude, ce moment où ils se demandent si c'est la fin, si c'est le début de votre disparition. Vous restez éveillé la nuit et la peur murmure. Et si je devenais un fardeau? Et si j'oubliais leur visage? Et si je me perdais moi-même avant de perdre mon corps? Le brouillard cérébral, c'est comme se noyer au ralenti, comme se regarder disparaître derrière un rideau qu'on ne peut pas tirer. Mais si je vous disais qu'il existe une femme qui a défié tout cela, une bibliothécaire de 95 ans nommée Eleanor McCarthy, elle se souvient de chaque nom, de chaque visage, de chaque conversation. La semaine dernière, elle s'est souvenue du numéro de page exact d'un passage dans un livre qu'elle avait lu il y a 43 ans. Son médecin la qualifie de biologiquement impossible. Ses petits-enfants disent qu'elle est plus perspicace que Google. Et son secret, ce n'est pas une pilule, ce ne sont pas les gènes. C'est quelque chose qu'elle fait chaque matin. Quelque chose d'une telle simplicité que vous vous demanderez pourquoi personne ne vous en a jamais parlé. Écoutez-moi attentivement. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement ce que fait Eleanor, le rituel précis, les étapes exactes, la science qui explique pourquoi cela fonctionne. Mais plus encore, vous comprendrez pourquoi votre cerveau vous fait défaut et comment vous pouvez inverser la situation dès demain matin. En ce moment, vous êtes prisonnier du brouillard. Vous vous sentez plus lent, moins vif, comme si vous fonctionniez à la moitié de vos capacités. Eleanor a ressenti cela aussi. Elle l'a vécu pendant des années. Mais aujourd'hui, elle vit dans une clarté cristalline. Et l'écart entre l'endroit où vous êtes en ce moment et là où elle se trouve, cet écart peut être franchi, non pas en mois ni en années, mais en quelques jours. La question est, êtes-vous prêt à entendre une histoire qui va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur le vieillissement et la mémoire? Parce qu'une fois que vous saurez cela, vous ne pourrez plus l'ignorer. Et une fois que vous aurez commencé, vous n'aurez plus envie d'arrêter. Laissez-moi vous ramener là où l'histoire d'Eleanor commence vraiment, au moment où tout s'est effondré. Il y a 15 ans, Eleanor McCarthy avait 80 ans et elle était terrifiée. Pendant 57 ans, elle avait été la bibliothécaire en chef de la bibliothèque communautaire de Riverside. Elle connaissait chaque livre, chaque usager, chaque enfant qui venait pour l'heure du compte. Son esprit était sa cathédrale et il s'effritait. Cela a commencé doucement. Elle oubliait quelle étagère elle était en train de ranger. Elle appelait les usagers par le mauvais nom, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Un après-midi, une jeune mère lui demanda une recommandation de livre pour son fils. Et Eleanor resta là, silencieuse, l'esprit complètement vide. La mère lui sourit poliment et s'éloigna. Eleanor alla dans le bureau à l'arrière et pleura. Ce soir-là, elle prit son premier rendez-vous avec le docteur Hendrickson. « C'est normal pour votre âge, dit-il, levant à peine les yeux de son dossier. « Normal ?» répéta Eleanor. « Docteur, j'ai passé toute ma vie à me souvenir des choses. Ce n'est pas normal pour moi. » Il lui prescrivit un complément pour la mémoire, puis un autre, puis un troisième. Rien ne fonctionna. Elle essaya les mots croisés, le sudoku, les applications d'entraînement cérébral. Sa mémoire ne s'améliora pas. Elle empira. Elle se mit à tout écrire. Des post-it couvraient son appartement. Des rappels sur son téléphone sonnaient, sans arrêt. Sa fille Caroline lui rendit visite un dimanche et trouva Eleanor en train de fixer une liste de noms, les larmes coulant sur son visage. « Maman, qu'y a-t-il »« J'ignore qui sont ces gens, » murmura Eleanor. « J'ai fait cette liste il y a 3 jours et j'ai oublié pourquoi. » Caroline enlaça sa mère, le cœur brisé, sachant ce qu'elle craignait. Elle pensait à sa propre mère, morte d'Alzheimer à 83 ans. Eleanor était convaincue qu'elle serait la prochaine. Le pire jour arriva 6 mois plus tard. Eleanor rangeait des livres lorsqu'une petite fille s'approcha d'elle. « Mademoiselle Eleanor, pouvez-vous m'aider à trouver le livre sur le lapin qui veut voler ?» Eleanor adorait ce livre.
Elle l'avait lu à des centaines d'enfants. Mais à cet instant, elle ne se souvenait plus du titre. Elle ne se souvenait plus de l'auteur. Elle ne se souvenait même plus où il était rangé. La petite fille attendait, souriait, confiante, et Éléanore sentit quelque chose se briser en elle. Ce soir-là, elle écrivit sa lettre de démission. 57 ans. Tout était fini parce qu'elle ne se souvenait plus d'un livre pour enfants. Elle ne la remit pas tout de suite. Elle la laissa dans son bureau pendant 3 semaines, et là, quelque chose se produisit qui changea tout. C'était un jeudi matin. Éléanore était en avance à la bibliothèque, comme d'habitude. En rangeant les retours, elle trouva un livre étrange, sans étiquette ni code-barre. Un ouvrage usé aux pages jaunies intitulé « Les gardiens de la mémoire ». Rituel oublié pour un esprit vif. Laissé là par hasard, ou peut-être par destin. Éléanore s'assit et l'ouvrit. L'introduction était écrite par une neurologue nommée Dr Yuki Tanaka, qui avait passé 30 ans à étudier les centenaires d'Okinawa, au Japon, des personnes ayant vécu au-delà de 100 ans avec une mémoire pleine et claire. Une phrase arrêta Éléanore net. La perte de mémoire n'est pas une fatalité liée à l'âge. C'est un symptôme de la vie moderne qui prive le cerveau de ce dont il a le plus besoin. Les mains d'Éléanore tremblaient alors qu'elle tournait la page. Le docteur Tanaka décrivait une femme nommée Anna, âgée de 103 ans, qui enseignait encore la calligraphie et récitait de la poésie par cœur. Son secret, un rituel matinal. Ni médicament, ni complément, un rituel. Éléanore lut le chapitre 3 fois. Elle était sceptique. Elle avait tout essayé, mais quelque chose dans ses mots sonnait juste. Ce soir-là, elle ne remit pas sa démission. À la place, elle décida d'essayer le rituel, juste une fois, juste pour voir. Le lendemain matin, Éléanore se réveilla à 5h47. Elle s'assit à sa petite table de cuisine, un verre d'eau devant elle, et elle commença. Laissez-moi vous dire exactement ce qu'a fait Éléanore, car c'est le cœur de tout. Première étape, l'éveil par l'hydratation. Avant toute chose, avant le café, avant le petit déjeuner, Éléanore buvait 2 grands verres d'eau à température ambiante. Pas froide, à température ambiante. Pourquoi? Parce que votre cerveau est composé à 75% d'eau. Après 8 heures de sommeil, votre cerveau est déshydraté, rétréci, embrumé. Les recherches du docteur Tanaka ont montré que même une légère déshydratation réduit les fonctions cognitives de 12%. Éléanore buvait lentement, délibérément. Elle imaginait l'eau affluer vers son cerveau, le réveiller, dissiper la brume. Cela paraît simple. C'est simple, mais elle a ressenti la différence en quelques minutes. Étape 2, l'exercice d'oxygénation. Éléanore se tenait près de sa fenêtre. Elle posa une main sur son ventre et respira. Pas une respiration normale, une respiration profonde et intentionnelle. Inspirez par le nez pendant 4 temps, retenez pendant 4 temps, expirez par la bouche pendant 6 temps. Elle répéta cela 10 fois. Pourquoi est-ce important? Parce que votre cerveau utilise 20% de l'oxygène de votre corps. Lorsque vous respirez superficiellement, comme la plupart d'entre nous, votre cerveau s'asphyxie. La respiration profonde inonde votre cortex préfrontal d'oxygène, la partie de votre cerveau responsable de la mémoire, de la concentration et de la prise de décision. Éléanore le sentit immédiatement. Une clarté, une acuité comme un brouillard qui se lève sur un champ. C'est l'étape qu'Éléanore a failli sauter. Cela lui semblait trop émotionnel, trop vulnérable, mais elle l'a fait quand même. Elle s'est assise avec un carnet et a écrit 3 choses dont elle se souvenait de la veille. Pas n'importe quoi, des choses précises. Je me souviens de l'odeur de la pluie sur le trottoir quand je suis allé à la bibliothèque. Je me souviens du rire de Thomas quand il a trouvé le livre qu'il voulait. Je me souviens de la façon dont la lumière du soleil entrait par la fenêtre à 15h15. Pourquoi? Parce que la mémoire ne consiste pas seulement à stocker des informations, il s'agit d'encoder les expériences avec de l'émotion.
Lorsque vous vous souvenez de quelque chose avec gratitude, vous renforcez les connexions neuronales. Vous dites à votre cerveau, « Ceci est important, garde-le ». Eleanor écrivit pendant 5 minutes et quelque chose de miraculeux se produisit. Elle commença à se souvenir de plus de choses. Des détails qu'elle pensait avoir oubliés revinrent en masse. Des visages, des noms, des conversations. Étape 4, l'étincelle cognitive. Eleanor terminait son rituel par quelque chose de ludique. Elle choisissait un objet au hasard dans sa cuisine, une tasse, une cuillère, une salière, et elle le décrivait à voix haute. Pas simplement « c'est une tasse bleue », mais « c'est une tasse en céramique, bleu cobalt, avec un petit éclat sur la anse. Je l'ai achetée en 1998 dans un marché aux puces à Portland. La femme qui me l'a vendue avait les cheveux roux et portait un bracelet en argent. Cet exercice obligeait son cerveau à retrouver des informations, à faire des liens, à s'engager profondément dans la mémoire. Le docteur Tanaka appelait cela la narration neuronale, et ça fonctionne. Des études montrent que les personnes qui pratiquent le rappel détaillé chaque matin améliorent leur rétention de mémoire de 34% en 3 semaines. Ce premier matin-là, Eleanor termina son rituel en 23 minutes. Elle prépara son café, elle alla travailler, et à 10h25, quelque chose se produisit. Un client entra, un homme qu'elle n'avait pas vu depuis plus d'1 an. Et avant qu'il ne puisse parler, Eleanor dit « Bonjour, Monsieur Patterson. Comment se passe l'organisation du mariage de votre fille ?» Il s'arrêta, la fixa. « Vous vous souvenez ?» Eleanor sourit. « Je n'oublie jamais. » Aujourd'hui, Eleanor McCarthy a 95 ans. Elle n'a jamais remis cette lettre de démission. Elle travaille encore à la bibliothèque Riverside 4 jours par semaine. Le mois dernier, elle a donné une conférence à l'université locale sur la mémoire et le vieillissement. 200 personnes y ont assisté. Elle a parlé pendant 90 minutes sans notes. Sa fille, Caroline, était assise au premier rang et pleurait. Non pas de tristesse, mais d'admiration, car la femme sur cette scène ne s'éteignait pas. Elle rayonnait. Le médecin d'Eleanor lui a fait passer des tests cognitifs l'année dernière. Sa mémoire s'est classée dans le 98e percentile. Pour quelqu'un de son âge, c'est du jamais vu. Mais Eleanor n'appelle pas cela un miracle. Elle parle d'un choix. Un choix qu'elle a fait chaque matin pendant 15 ans. 23 minutes, 4 étapes, un rituel. Je veux que vous entendiez ceci. Il n'est jamais trop tard pour commencer votre propre histoire. Vous n'êtes pas brisé. Votre cerveau ne vous fait pas défaut. Il a simplement été affamé. Affamé d'eau, d'oxygène, d'intention, de connexion. Et dès demain matin, vous pouvez le nourrir. Vous pouvez vous réveiller et reprendre ce que vous pensiez avoir perdu. Eleanor l'a fait et vous le pouvez aussi, car le plus puissant avec la mémoire, ce n'est pas ce que vous avez oublié, c'est ce que vous choisissez de retenir. Et ce choix commence au moment où vous ouvrez les yeux. Il n'est jamais trop tard pour commencer votre propre histoire.